Moi, je peux faire ça dans le bureau, là. Il a dit non, c'est pas possible. Je vous parle de la liquidation de la SOSAP. Et je lui dis oui, j'ai compris. Et vous lui avez donné toutes les informations. Mais bien sûr, mais vous savez, un dossier de liquidation, c'est tout le bilan, l'actif et le passif. Et c'est tous les chiffres. Donc je suis allé à quelque part, je lui ai sorti tout ça. Et puis, elle a dit bon, alors premier élément. Le second élément, bon, en fait, il y a ici des témoins. Au remaniement ministériel de 1978-79, Babacar Ba avait été nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Momar Talla Cissé, qui était secrétaire général, nommé ministre délégué au tourisme. Et j'étais le seul cadre du cabinet à rester. Parce que Feu Seydou Nourou dit Mira, directeur de cabinet de Babacar Ba, était parti avec lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Lamine Diack est le maire de Dakar. Je lui avais offert un document sur les mairies que j'avais écrit quand j'étais à la fac. Et qui est, le document est encore au crédit là. Alors, Lamine Diack a lu le document, on l'a élu maire, il m'a dit écoutez, moi je veux que vous deveniez mon directeur de cabinet. Moi je ne voulais pas. Ah oui, pourquoi? Parce que bon, écoutez, vous imaginez un jeune de moins de 30 ans qui est adjoint au secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, qui a un logement de fonction sur ce qui était les Champs-Élysées de Dakar, l'avenue Georges Pompidou. J'avais un appartement au-dessus du Cinéma Plaza, voiture de fonction, fonds commun. En 1978, je recevais tous les 6 mois entre 900 et 1 million de francs de fonds communs. En plus de... Et ensuite, j'étais administrateur de beaucoup de sociétés. Administrateur du BSDA, VACAP, c'est ça qui gérait les hôtels méditerranéens, ce qui m'avait valu à l'époque d'aller jusqu'à Tahiti, un jeune comme ça qui va à Tahiti à l'époque, vous voyez. Bon, j'étais administrateur de beaucoup de SOCEPRA. Et là, les administrateurs recevaient des jetons de présence. Ça veut dire que moi, déjà à cette époque, bon, si je cumulais mes fonds communs, mes frais d'administration et tout, je gagnais presque à l'époque beaucoup d'argent. Et j'ai dit, je ne vais pas y aller pour la mairie. Alors Lamine Diack, dont le grand frère Maguette Diack était très lié à mon père, est allé voir mon père de Dieu Moussé. Et mon père m'a appelé en me disant, oui, c'est vrai, tout ça, tu gagnes de l'argent, mais tu es de Dakar, tu n'es pas connu. Comme Lamine Diack est maire de Dakar, il est connu, il faut que tu es là pour que les Dakarois te connaissent. Alors bon, moi j'ai dit à mon père, moi écoutez, moi, à l'époque, vous savez, à l'époque, la Banque mondiale recrutait ses cadres parmi les hauts fonctionnaires des finances. Alors j'ai dit à mon papa, non, il m'a dit non, 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 laisse tomber, va avec Lamine Diack. Bon, j'ai accepté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ousmane Seck a refusé de me laisser partir. Qui était ministre de l'économie et des finances. Oui, c'est parce que Ousmane Seck avait été nommé ministre des Finances à la place de Babacar Ba. Il n'y avait plus de secrétaire général, ni de directeur de cabinet. Et lui, il était venu avec un Madien Diakhaté, je crois. Madien Diakhaté. Alors, il est allé dire à Abdou, il n'est pas question que le seul cadre qui reste au ministère aille rejoindre la mairie. Il a refusé. D'accord. Vous voyez. Donc, il a refusé et Abdou Diouf l'a suivi. Et Lamine Diack a fait une lettre à Abdou Diouf. Alors, c'est en ce moment que Abdou Diouf m'a fait convoquer. Quand il m'a dit oui, mais on dit que vous voulez partir, c'est pas normal, restez là, etc. Bon, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas revenir, mais vous savez très bien qu'à l'époque, bon, les Babacar Ba et tous ne s'entendaient pas. Et les cadres comme nous qui étions en finance, on nous appelait les bébés de bébés. Les bébés de Babacar Ba. C'était les Pierre Kama, les Bekay Sène, les Momar Talla Cissé, à un degré moindre, Assane Masson Diop, un peu moins. Donc Abdou Diouf ne voulait pas me laisser partir. Mais quand je lui ai expliqué, il m'a dit comment? Moi je ne sais pas que Dieu Moussa, moi je ne sais pas. D'accord. Donc pour vous dire que quand on est un cadre, on se fait remarquer. Et voilà, un peu pour vous dire, nous étions obligés de bien travailler pour avoir des promotions. Tout à fait. Donc moi je ne pouvais pas être directeur de cabinet, je n'avais pas 30 ans. Babacar Ba m'a nommé secrétaire général à moins de 30 ans. Bon, vous voyez un peu, c'était, il faut aller là, il ne faut pas aller. Donc il fallait, on devait travailler pour réussir. L'autre anecdote, il y a des témoins ici. Hein. Quand Lamine Diack a quitté la mairie de Dakar, Ndiaga Sambé là, il en est témoin. Et Libou est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le décret qui révoquait Lamine Diack de la mairie m'avait été transmis parce que Lamine Diack était absent du Sénégal. C'était des problèmes politiques. Je crois qu'Aram s'en rappelle, entre Lamine Diack et Senghor. On est sorti d'un conseil national ou d'un congrès. On a convoqué Lamine Diack au Petit Palais pour lui dire de démissionner. Diack a refusé. Diack a dit je ne démissionne pas. Il l'a dit à Abdou Diouf.
Il est venu me dire, bon, Abdoulaye Matar, je viens d'avoir un entretien houleux avec le Premier ministre, il n'est pas question que je démissionne, je vais voyager. Il est parti. Quand il est parti, on a pris un décret pour le relever de ses fonctions. Moi, j'étais le directeur de cabinet. Quand j'ai lu le décret, bon, écoutez, j'ai dit, je n'attendrai pas, je m'en vais. Et Ndiaga Sam est le même jour ou le lendemain, Ndiaga Sam est venu à mon bureau pour me dire, mais Abdoulaye Matar, j'ai entendu parce qu'il y a telle personne qui devait porter le courrier qui m'en a parlé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoutez Ndiaga, regardez mes tiroirs, regardez, j'ai tout enlevé, il n'y a que mon stylo pour signer le truc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous le souligne? Et pourquoi j'ai parlé de Lebou? Son père, Mamissou Diop, qui était grand seigneur de Dakar, était à l'époque chef de cabinet de Clédor Sall. Et c'est Clédor Sall qui avait été désigné pour remplacer Lamine Diack. Et Clédor, avant ça, était conseiller municipal de la ville de Dakar. Il me connaissait donc comme directeur de cabinet. Et Clédor a dit à Mamissou, va dire à ton cousin Abdoulaye Matar que je veux le garder comme directeur de cabinet. Quand Mamissou est venu, j'ai dit, écoutez, grand, vous êtes mon grand frère, mais qu'est-ce que je vais dire aux Dakarois? Il n'est pas question que j'apprenne ce que vous me traitez. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ils ont essayé, j'ai dit non, il faut que je m'en aille. J'ai quitté le poste, je suis resté 6 mois sans travailler. Alors, et là également, il y a une anecdote qui vous montre un peu quel rôle la collectivité a toujours joué auprès de ses enfants. Quand je suis resté pendant 6 mois sans travailler, les notables et dignitaires de Dakar s'étaient réunis à Yakedjouf. À la fin 79, je m'en rappelle encore très bien. Et ils avaient, à l'époque, parce qu'il y avait le vieux Yahya Diop, qui était le président des Frères de Dakar, qui a demandé à Ahmed Diène d'aller rencontrer Abdou Diouf pour qu'on puisse trouver un emploi à Abdoulaye Matar Diop. Donc on a appelé Madame Beng, qui était la secrétaire d'Abdou Diouf, au 9e. Alors Abdou Diouf nous a fixé un rendez-vous. Je suis allé avec Ahmed Diène. Et Ahmed Diène a dit à Abdou Diouf, bon, voilà ce que les vieux veulent, c'est pas normal qu'un de leurs fils, un brillant cadre, soit là sans travailler. Il y avait Alioune Badara Paye, le père d'Abdou Paye, bon, il y avait Doudgué Aminata Samb et d'autres qu'on a signés, etc. Bon, Abdou Diouf a dit, bon, puisqu'il en était ainsi, mais Abdoulaye Matar, je le connais très bien, moi je ne savais pas que tu étais encore au chômage. Je lui ai dit, monsieur le Premier, vous savez bien que je ne vais pas retourner au ministère des Finances, Ousmane Seck m'a empêché de partir. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, puisque vous êtes là, je vais vous nommer conseiller technique en attendant de vous trouver un autre poste. Au ministère des Finances ou bien à la primature. À la primature. Alors je dis, monsieur le Premier, vraiment, je vous remercie. Je ne peux pas être votre conseiller technique. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, mais écoutez, pour être le conseiller technique de quelqu'un, il faut être de son niveau, être plus fort. Je ne suis pas plus fort que vous, je ne peux pas être votre conseiller technique. C'est ça qui s'est passé. Peut-être qu'il va suivre l'émission. Il m'a dit, d'accord, bon, il faut qu'on se revoie. Alors je devais aller, c'était aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Je me rappelle de tout ça, parce que c'est... Je dis, écoutez, moi je dois aller aux Jeux Olympiques de Moscou. Il me dit, à votre retour. Vous savez, tout ce que je vous donne comme exemple, je m'adresse aux jeunes. Oui, tout à fait. Alors quand je suis revenu de Moscou, on m'a dit, bon, le Premier ministre veut vous voir. Je suis allé le voir, il m'a dit, bon, allez voir Adrien Senghor, ministre d'État, ministre de l'équipement, dont les locaux se trouvaient à l'actuel building communal, en face de la BHS. Je suis allé le voir. Qui je trouve là-bas? Alhaji Malick Sy Souri, qui était son secrétaire général. Et Sambou Touré, ancien directeur général de la SOTRAC, qui était mon camarade de promotion à l'ENA. Dès que j'arrive, ils étaient très contents. Ils me disent, oui, mais on est content, tu vas avoir une bonne nouvelle là. J'entre dans le bureau d'Adrien Senghor qui me reçoit. Comme Adrien est un homme du plateau, il a grandi à la rue Raffanel, aujourd'hui rue Gomis, parce que Joseph Gomis, ancien maire de Dakar, était l'époux de la sœur jumelle de sa maman. Donc il a grandi avec mes cousins, les feux Zakaria Sey, les Pagaï Sow, les Omar Ba et tous. Donc nous étions le jeune. Quand je suis arrivé dans son bureau, il m'a dit, oui, Abdoulaye Matar, je suis content. Quand le Premier ministre m'a dit qu'on doit te nommer directeur général de la SOTRAC, j'étais très content pour toi. Il m'a dit qu'on convoque le conseil d'administration pour que tu sois nommé directeur général de la SOTRAC. Je lui ai dit, monsieur le ministre d'État, c'est dommage, mais je ne peux pas être directeur général de la SOTRAC. Il m'a dit, comment ça? Un cadre comme toi? J'ai dit, monsieur le ministre d'État, je ne suis pas préparé
pour diriger des sociétés privées. Moi, je suis spécial dans les finances publiques. Allez chercher une direction, je ne veux pas échouer. Et quand j'ai cité Souris et Sambou Touré, c'est parce que le soir, Sambou Touré, qui est mon camarade de promotion, est venu dans mon appartement pendant 3 heures pour me convaincre. Je lui ai dit, toi, tu es un économiste. Tu as une licence d'économie et de gestion d'entreprise. Moi, je ne vais pas hypothéquer ma carrière. Souris a tout fait, j'ai refusé. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous prenez un garçon qui a le CEP, vous lui confiez la direction de la banque, il accepte. Il échoue et il fait tomber la banque. Et c'est ça qui n'est pas normal. Voilà pourquoi je donne ces exemples. Avant de passer à la publicité, comme ça, on en a l'appel. Voilà. Sur ce que vient de dire le grand Serigne, vous en tant que journaliste, vous étiez à la RTS, peut-être que la presse également il n'y avait pas une floraison de presse comme maintenant. Comment vous perceviez les autorités à ce moment par rapport aux actes qu'ils posaient et à la lumière des anecdotes qu'il vient de dire? Bon, moi personnellement, ma perception est que l'État existait. Si Abdoulaye Makhtar peut dire tout cela, c'est parce qu'il avait en face de lui des personnes aussi qui savaient respecter les autres, le vouloir des autres. Parce qu'il a été proposé à des postes, comme il l'a dit, mais il a montré qu'il était capable de travailler ailleurs. C'est-à-dire qu'il était capable de faire avancer le Sénégal, mais dans le cadre de ses compétences. Ça, c'est l'État. Et les hommes qui composaient l'État. Donc, et à travers son exposé, vous vous êtes rendu compte que à chaque fois qu'il évoquait un camarade ou une autorité, il donnait ses qualifications. Il ne rencontrait pas n'importe qui. Tout à fait, tout à fait. Donc, en ce moment-là, je pense que on accédait à des postes parce qu'on avait l'expertise qu'il fallait et que l'argent importait peu. Parce que lui, il pouvait être directeur général de la SOTRAC, faire couler la SOTRAC et s'enrichir. Tout à fait. Et en tant qu'enfant de la communauté, certainement, après avoir fait couler la SOTRAC, il va baisser la tête devant la communauté. Parce que la communauté ne le reconnaîtra plus. Donc moi, je pense qu'il faudrait que l'État soit là, tel qu'il est conçu. Et je pense que c'est ça. C'est ce que j'avais perçu quand j'étais plus jeune et que je travaillais à la RTS. Il y avait le mythe de l'État. Mais maintenant, ça commence un peu peut-être à disparaître et que cela fait partie des choses qu'il faut ramener. Qu'il faut ramener, tout à fait. Et donc, avant de passer à la deuxième partie en Wolof, le grand Serigne, Abdoulaye Makhtar Diop, vous avez eu à être ministre des Sports à 2 moments quand même qui sont restés dans l'histoire du sport au Sénégal. En 92, quand le Sénégal organisait la CAN, la seule fois jusqu'ici d'ailleurs, et 20 ans plus tard, en 2012, quand le Sénégal a participé à la CAN 2012 et qui s'est traduit par un échec retentissant. Comment vous avez eu à gérer ces 2 dossiers et qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à ces 2 événements? Mais il faut que je vous dise aujourd'hui, avec le recul, que si il y a un ministère qui m'a porté préjudice, c'est le ministère de la Jeunesse et du Sport. Et comment? Parce que pendant longtemps, les Sénégalais ont pensé que je n'étais pas un cadre de ce pays. Parce que les gens ont toujours pensé que moi, j'étais un primérien qui n'est devenu ministre que par le sport. Oui, puisque vous avez eu à passer par... Je vous raconte encore une anecdote. Un jour, en conseil des ministres, le ministre des Finances de l'époque exposé sur une question touchant aux finances du pays. À un moment de la discussion, comme Abdou Diouf avait ouvert, le président Abdou Diouf avait ouvert la discussion, j'ai levé la main, j'ai fait des observations. Quand j'ai fini, le ministre, sur un ton railleur et moqueur, semble dire que je ne comprenais rien. J'ai repris la parole pour aller au fond des choses.
Quand j'ai fini de parler, le président lui dit, monsieur le ministre, mais est-ce que vous savez qu'Abdoulaye Makhtar Diop, pendant 4 ans, a été la cheville ouvrière du ministère de l'économie et des finances? Ce ministère m'a porté tort. Parce que même dans l'environnement, sauf mes promotionnaires, mais quand je parlais, les gens souriaient parce qu'ils me voyaient sur le terrain en jean, en tricot, parfois lutter. Ça m'a porté un tort jusque dans la promotion dans le nouveau gouvernement. Et j'ai appris que quand Abdoulaye Wade est entré dans le gouvernement en 1991, après un jour, il a proposé au président Diouf de me faire une promotion dans le truc. Le président semblait surpris d'une telle proposition. Si on m'associe à un grand cadre du sport, d'accord, mais on m'associe à un athlète ou à une lutteuse, comme ça. Alors, je vous dis d'abord que ça m'a porté tort. La deuxième chose, j'ai été nommé ministre dans un contexte très difficile. On sortait des élections de 88, où le pays brûlait. Tout à fait. Un contexte extrêmement difficile. 11 mois après, c'était la bagarre, plus qu'une bagarre, c'était la tension entre le Sénégal et la Mauritanie. 89. Et moi, j'étais avec les jeunes quasiment au front. Donc moi, j'étais ministre dans ce contexte de feu, année de braise au Sénégal. Avec en plus le début des restrictions budgétaires. Quand j'étais nommé ministre, le budget d'entretien du stade de Demba Diop était de 1 200 000 par année. Quelque chose comme ça. Allez vérifier. C'est comme ça que j'avais imaginé l'ouverture de cantines pour ceinturer Demba Diop. Et ça n'a pas été facile. Si vous permettez, je vais faire encore quelques anecdotes pour voir un peu les difficultés de gestion d'un ministère. Quand j'ai eu l'idée de mettre les boutiques autour du stade Demba Diop, il y a eu une levée de bouclier. Si vous vous rappelez, à l'époque, on y célébrait les fêtes de la Sénégambie. Alors, l'équipe municipale de l'époque avait dit qu'il n'est pas question d'ouvrir ici des cantines. Mais il y avait des arrière-pensées politiques. Ils ont dit, ce boulevard, on y célèbre les fêtes de la Sénégambie. Ensuite, il va se donner des moyens politiques. J'étais bloqué. Mais qu'est-ce que passe? Jean Collin, qui est au courant du dossier, me dit, mais Abdoulaye Makhtar, il y a tout de bruit, je reçois beaucoup de lettres, qu'est-ce que vient? C'est un homme extrêmement intelligent. Je lui explique le problème. Je n'ai pas de ressources pour entraîner Demba Diop. Il faut ouvrir des cantines, à l'exemple de ce qui se passe à Las Palmas. Mais j'ai des problèmes avec la mairie. Alors, Jean Collin me dit, écoute, réfléchis un peu. La mairie ne veut pas que tu fasses des cantines sur la voie publique. Mais fais ça à l'intérieur, tu te fais tomber la palissade. Vous voyez, c'est Colin qui a aidé. Donc j'ai construit les cantines à l'intérieur. À la limite, vous vous rappelez, à l'époque, c'était des piquets. Oui. J'ai fait les cantines à l'intérieur du stade. La mairie n'avait pas de pouvoir sur le truc, dans le périmètre. Ensuite, j'ai fait tomber les cantines. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Sénégal 92, je vais vous faire encore une autre révélation. Aram a parlé de choses mystiques. Bon, les gens, bon, il y a les Galsen d'anciens footballeurs et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez le scandale d'une dame qui, payée par une équipe étrangère, avait mis des choses là-bas. Les gens n'ont jamais pris ça au sérieux. Effectivement. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'on a perdu. Et la bataille dans les vestiaires à cause du mystique. Mais ensuite, l'équipe du Sénégal était en fin de cycle. Ouais. C'est l'équipe de 86 qui jouait la Coupe d'Afrique de 92. Pour vous dire que les sportifs l'ont compris, on a été éliminé, il n'y a pas eu d'histoire. Donc, moi, je n'en faisais pas outre mesure un problème. Mais par contre, dans le gouvernement, il y a eu un problème. Et ça, je le dis également. Parce que peut-être ce que j'ai dit là va rendre vivant. Parce que contrairement à ce que l'on pense, moi, j'ai connu des gouvernements où il y a des heures entre le Premier ministre et les ministres. Après Sénégal 92, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive en conseil des ministres le mardi qui suit. On dit, oui, il faut que le ministre démissionne. Oui, il faut que Abdoulaye Makhtar démissionne. Mais j'ai dit aux gens, collez-moi la paix. En 1988, quand Diaba a gagné la médaille, pourquoi vous n'avez pas proposé comme Premier ministre? Vous voyez, ça veut dire que c'était des batailles extrêmement difficiles. Et ça, c'est des révélations que je vous fais. Pendant que j'étais ministre des Sports en 92, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on convoquait que le roi et des gens au Petit Palais ou ailleurs. On leur parlait en dehors du ministre. Quand j'ai refusé. Je vous le dis, en conseil des ministres. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Je ne sais pas si beaucoup s'en souviennent. On avait dit pour éviter des problèmes de primes, il fallait
rassembler toute la somme nécessaire au paiement des primes de la qualification à la victoire finale. C'est Famara Ibrahima Sagna qui était ministre de l'économie et des finances. Moi, j'étais ministre des Sports. Qu'est-ce qu'on fait? On désigne un autre monsieur pour payer éventuellement les primes et on me dit, Abdoulaye Makhtar, vous allez tenir le... J'ai dit, écoutez, c'est comme si vous demandiez à Famara Sagna d'être le biaiteur. Je refuse. Voilà ce qui se passe. On a eu des moments comme ça dans le gouvernement. Oui, donc, comme disait Aram, mais entre hommes d'État, on sait quelles limites ne pas dépasser pour être un homme d'État. Oui. Vous ne pouvez pas être un homme d'État et vous assujettir à n'importe quelle décision de vos autorités. Tout à fait. Donc voilà l'homme que j'étais, mais ça je suis le produit d'une communauté, de la communauté Lébou, qui de manière diffuse, indiffuse, vraiment surveillait ce que je faisais. Et justement, nous allons... Je sais que bon, ce tempérament aussi, je le dis honnêtement, hein, ce tempérament a fait que, aussi bien ma nomination au ministère que dans tous les cercles politiques, ça a été des obstacles. Parce que la promotion politique également oublie parfois des considérations qui sont très... Telle personne n'est pas souple, telle personne... Moi, je ne suis pas capable. Mieux que ça, j'ai encore ici des témoins. Quand j'ai quitté le gouvernement pour la première fois, en 1993, quand Habib Thiam, Premier ministre, m'a appelé dans son bureau, je le répète parce que je l'ai déjà dit. Il m'a dit, oui, bon, monsieur le ministre, vous avez fait du très bon travail, mais le président de la République a décidé que vous... J'ai dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, vous ne nommez pas les ministres. Dites-moi qu'Abdou Diouf a dit que je quitte le gouvernement, vous n'avez pas plus de minutes que moi. Il me dit, non, ne vous prenez, ne vous en faites pas, on va vous nommer ambassadeur. J'ai dit, je ne veux pas, je ne sors pas, gardez votre poste d'ambassadeur. Tracez-moi. Voilà l'homme que moi je suis. Hein. Tout à fait. Donc, et ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis né dans un milieu comme ça. C'est le milieu Lébou. Bah, écoutez, nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des gens à la fierté mal placée ni à l'orgueil mal placé. Nous sommes des hommes qui sont très près des principes. Tout à fait. Donc, et ces principes, le principe fondamental, c'est que la dignité n'a pas de prix. Et si tous ceux qui se mettent autour... Voilà, merci Grand Serigne. Nous allons revenir très largement d'ailleurs sur l'organisation de cette communauté Lébou avec le Grand Serigne que vous incarnez aujourd'hui. Nous allons observer une petite page de pub avant de revenir dans cette deuxième partie sur le Grand Serigne.